Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie M. André Papatomas, compositeur et chef de chœur. Bienvenue. Merci de me recevoir. Oui, ça me fait plaisir que vous soyez là. Moi, j'ai entendu parler, M. Papatomas, d'un projet de chorale qui s'appelle le Grand Chœur du Centre-Sud. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet initié par les Voix culturelles du Faubourg qui m'ont approché, m'ont demandé comment on pourrait créer un projet rassembleur pour le courant de l'hiver qui nous mènerait à un événement ou à l'arrivée de l'été. Et j'ai proposé que ce soit la création d'un grand chœur, justement, qui pourrait, lui, par le côté inclusif de la formule de toute chorale, réunir les gens entre eux. Je veux dire, les gens, donc, de différentes couches sociales, parce que ça s'adresse vraiment à tout le monde et différentes ethnies qui habitent le quartier, pour donner à chacun, c'est un sentiment, en fait, d'appartenance à un grand groupe qui est celui des habitants du Centre-Sud. Oui. Puis ce projet-là, ça l'a germé. Est-ce que ça a germé d'avance ou... Bien, je travaille avec des chœurs depuis longtemps. Hein, oui. Depuis, d'ailleurs, ça fait là 25 ans maintenant. J'ai, tout au long de ces années, travaillé souvent avec des formations importantes de chœurs que je créais que pour des événements. J'appelle ça des chœurs brefs. Ce sont des chœurs créés pour des événements ponctuels où on répète que quelques fois et on crée un moment de voix dans toutes sortes de contextes, au musée, dans toutes sortes de festivals ou d'événements. Et évidemment, j'ai proposé cette idée aux Voix culturelles parce que je savais qu'il serait tout à fait possible de créer rapidement un grand chœur et surtout rapidement mettre en place un répertoire et un événement qui serait tout à fait présentable et dynamique. Oui. Ouais. Pour ce grand chœur-là, ça serait formé de résidents du quartier? Oui, vraiment au départ, oui. Ce sont des résidents du quartier Centre-Sud. L'appel est fait par le biais de toutes les groupes communautaires, excusez-moi. Oui. C'est vraiment par le biais, et d'une aussi de ces groupes, et par le biais de quelques comme d'occasions que j'ai en ce moment. Donc, c'est vraiment les gens du Centre-Sud au départ, mais évidemment, ça peut s'ouvrir à l'extérieur du Centre-Sud. Je veux dire, si on peut rendre notre appel de voix plus loin, tant mieux, tant mieux. Les gens, en fait, sont résidents d'une grande ville, finalement. Oui. Puis, vous voulez avoir combien de choristes? Bien, là, il n'y a pas de maximum. Ce qui serait, c'est sûr qu'un grand chœur, c'est un privilège de faire partie d'un grand chœur. C'est d'ailleurs assez rare d'avoir cette occasion parce que normalement, dans un grand chœur, on ne peut pas être dans un grand chœur sans passer d'auditions serrées et pointues parce que le chef de chœur ne peut pas savoir qui là-bas est fausse. T'sais, on doit auditionner chacun, tandis que là, ce n'est pas nécessaire. Je sais que je saurais faire avec les gens qui seront là. Donc, c'est ouvert à tous et le nombre... Tant mieux si on est 150, 125, ça crée un événement d'autant plus humain et grand vocalement, parce qu'on est, une représentation encore plus grande du quartier. C'est un groupe plus grand, c'est une ville, c'est ça. Oui, je me demandais justement, pour les gens qui vont se présenter, est-ce qu'il faut qu'ils sachent absolument bien chanter pour pouvoir bien là, vous soulevez une question vraiment très, très intéressante dans le sens où c'est sûr que les gens qui auront un entraînement ou déjà une habitude de chanter particulièrement en chœur, c'est sûr que c'est un plus. Mais en fait, tout le monde, et c'est vraiment l'approche, la vision que j'en ai, c'est que tout le monde a une voix intéressante. Tout le monde, quelque part, tout le monde peut chanter. C'est pas tout le monde qui se permet ce grand luxe, cette ouverture, en fait. On se le permet pas tous, mais tout le monde a une voix intéressante et tout le monde peut porter vraiment quelque chose d'important et d'artistique à un ensemble si vraiment ils en ont l'occasion. C'est sûr qu'à 150, je peux pas m'arrêter à chacun, mais je saurais créer des connivences entre eux, entre les gens dans leurs différents pupitres, basses, ténors, les hautes, les basses, des femmes et des hommes, alto, soprano.
soprano. Donc, il n'est pas nécessaire d'avoir une formation vocale. Il faut juste avoir envie de chanter, avoir envie d'être là. Le reste, ça va se faire tout seul. Oui. Absolument. Puis le genre de voix là, pour les chansons, ça serait quel genre de chansons à peu près? Bien, il va y avoir de courts thèmes que j'aurai composés pour ça, donc facile. C'est important que le répertoire soit facile d'entrée, hein. Et aussi qu'il ait un caractère rassembleur et j'allais dire hop. Bon, faut que ce soit heureux. C'est ça qu'il peut y avoir des pièces touchantes. Il y aura certainement des chants sacrés, de courts chants sacrés, parce que c'est toujours prenant de porter sa voix, ce type d'harmonisation. Mais c'est sûr qu'il va y avoir des thèmes beaucoup plus, si vous voulez, je dirais peut-être pas dansants, mais pourquoi pas des thèmes plus près de la musique populaire, adaptés pour grand chœur. Il va y avoir des musiciens de haut niveau avec nous, des vents, des cordes, percussions, des pros, hein. Il va y avoir aussi des solistes, une soprano, un ténor, un baryton, une alto qui chante avec l'Opéra de Montréal ou qui chante. Ça va vraiment être les solistes et les musiciens vont réellement, eux, être des professionnels. Ce qui va vraiment donner à chacun l'impression là, de s'élever dans quelque chose qui est totalement pertinent, qui est pro, C'est là que le petit monsieur là, qui n'a jamais chanté, là, il va prendre son plaisir autant à écouter qu'à participer, qu'à nourrir, en fait. Donc, le répertoire va être fait de différentes sources de chants tirés probablement d'un répertoire de chants du monde, mais tout adapté à ce contexte de chant qui se doit au départ d'être facilement interprétable. Il faut que ce soit facile d'apprendre les pièces. Ça, c'est mon travail. Oui. Puis là, justement, il y a une publicité que vous voulez parler à plusieurs organismes pour avoir des gens pour participer. Comment que ça fonctionne? Là, il y a déjà, par le biais des voies culturelles des Faubourgs, et je m'en occupe également aussi de mon côté, bon, de rentrer en contact avec un maximum d'organismes communautaires, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, d'organismes communautaires, pour les informer de ce projet, de cet événement à venir, et qu'eux entrent en contact avec leurs membres pour leur donner l'information, comment s'inscrire, etc. Est-ce que ça vous intéresserait? Qu'est-ce que vous pensez de venir chanter au printemps, à l'arrivée du printemps? Bon, pour préparer cet événement en juin dans le parc, le grand parc des Faubourgs. Cette participation, cette réunion entre vous. Et je pense que là, on peut rejoindre beaucoup de gens. Il y a déjà à peu près, autour de 70 personnes qui ont donné leur nom. Mais ce serait chouette de se rendre à un potentiel de 150, dans le sens où il y a toujours moins à la fin qui se présente. Il faut avoir ça pour être sûr qu'il y aura... Fait que s'il y a 100 personnes, on saura qu'on en a 75. C'est à peu près dans cet ordre-là, rendu vraiment concrètement. Donc, il faut y aller, et par le biais des organismes communautaires, c'est la meilleure façon, au départ, et aussi ce qu'on fait aujourd'hui. D'ailleurs, c'est d'où l'appréciation que je porte au fait d'être reçu par vous. Puis aussi, là, je sais qu'il va y avoir des ateliers qui vont commencer. C'est quand ça va commencer, puis à quel endroit ça va se faire? Ça commence les rencontres vont avoir lieu des dimanches. Les dimanches. Des dimanches après-midi à 15h30. Les rencontres vont avoir lieu à l'église du Sacré-Cœur, qui est sur la rue Ontario, entre Plessis et Alexandre de Sèvres. Il faut faire attention, il y a une grande église du même côté de la rue, avec un peu un même profil de loin, qui est juste devant le parc des Faubourgs. C'est pas celle-là. Le concert a lieu au parc des Faubourgs, mais les répétitions, donc, c'est à l'église qui est un peu plus à l'ouest, donc sur Ontario, entre Plessis et Alexandre de Sèvres. Cette grande église, on répète évidemment dans l'église. L'église est magnifique. Et ça va être là un plaisir de travailler là-dedans. L'écho a juste une bonne longueur. C'est un lieu de travail magnifique. Moi, ça fait 18 ans que je répète dans cette église. Je la connais.
Puis donc, c'est là qu'on va avoir lieu toutes les répétitions. Les dimanches, 15h30 à partir du 10 mars. Oui, puis ça va être sur combien de semaines? Ça donnerait en tout, impliquant la générale avant le concert et tout, ça donnerait 12 rencontres. 12 rencontres. Oui, donc on commence le 10 mars. Et la date du spectacle est malheureusement, là, au moment où on se parle, pas encore établie vraiment. Mais ça va être dans la première semaine de juin. On peut supposer vraiment que ce sera un vendredi, un samedi. Probablement que ce sera le premier samedi ou dimanche, sûrement le samedi, de juin. Je ne sais pas si ça donne quoi trop comme date, en fait, là, j'en suis désolé, mais on n'a pas encore établi ça. Mais il va y avoir tout un après-midi d'événements dans le parc, reliés à la voix humaine. Tout va être tourné vers la voix humaine. Des installations, un extrait ici de théâtre, de poésie, de tout lié à la voix, vraiment tout là où la voix a quelque chose à apporter en plus que ce que le corps transporte. Donc des chants, et ça va nous amener à 7h30, je présume, quelque chose comme ça, 8h, au spectacle dans le parc. Oui. Je me demande, un coup que les ateliers vont être commencés, est-ce que, admettons que ça a commencé depuis une semaine ou deux, là, depuis un dimanche ou deux, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se joindre à la dernière minute? Absolument. Merci de poser la question. Oui. D'ailleurs, je compte vraiment, lors de la première rencontre, je sais déjà ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Et je sais que ça va être très dynamique, d'ailleurs, comme l'ensemble, ça va passer vite, les 10 semaines. Donc, ça va être très dynamique et je vais te dire aux gens, parlez-en autour de vous et ramenez-nous vos amis, vos parents, etc., pour grossir, finir de former ce grand cœur. Donc, pour toute la première semaine et la deuxième semaine, il sera encore temps. C'est qu'à un moment donné, c'est difficile de rattraper tout ce qu'il y a eu d'appris, mais les premières semaines, il sera encore temps de s'inscrire absolument. S'inscrire pour puis de se joindre au cœur. Puis ça, ces pratiques-là, ça va être de quelle heure à quelle heure? C'est 2 heures. 2 heures. C'est un peu court, 2 heures pour une répétition chorale, c'est normalement 3. Mais c'est 15h30, donc ça donne 17h30. Il faut quand même, c'est des dimanches, il faut quand même que les gens aient le temps de se rendre au souper. Il y a un point important que je pense, là. C'est qu'il y a un service de garde gratuit. Pour les familles monoparentales. Donc, il y a un service de garde sur place et avec quelqu'un vraiment pour s'en occuper, quelqu'un d'habilité à le faire, à s'occuper des enfants. Et dans l'église, il y a une grande place. Là. Il y a la chapelle à côté, il y a même un grand local en bas où vraiment, et ce sera tout emménagé. Il y a plein de choses pour recevoir les enfants à l'église déjà. Donc, il y a le service de garde gratuit. Et donc, ça se terminerait, les répétitions de 15h30, donc qui nous amènerait jusqu'à 17h30. Donc, les enfants peuvent être là. Et d'ailleurs, c'est merveilleux, on verra, mais ceux qui ne sont pas trop jeunes, ils peuvent assister. C'est merveilleux, même s'il y a un petit peu de bruit au loin là, que font les enfants, c'est un plus. Ça reste un truc de quartier, ça ne nous empêche pas de chanter. Ça, on verra, on agira. Mais en tout cas, l'infrastructure est en place pour recevoir les enfants. Puis j'imagine aussi, avant quand aura lieu le spectacle là, au Parc des Faubourgs, j'imagine que les derniers temps, il va y avoir une répétition générale. Oui, il y a la générale qui précède. La générale n'aura pas lieu là-bas, parce que c'est trop d'investissement dessus. C'est très complexe l'installation, parce qu'il va y avoir une grande scène, un éclairage, le son, c'est tout un décorum, c'est toute une installation. Mais oui, rendu dans les derniers milles, les 2 dernières semaines, là, puis même pendant, je vais faire des ateliers à ceux qui veulent bien dans la semaine pour parfaire les voix, et on va arriver à la générale, là, à quelques jours du concert, vraiment, là, où là, on va se mettre ensemble, on va préciser tout pour maximiser le travail. Là, les répétitions vont déjà avoir lieu depuis un moment avec les solistes, les musiciens, ça va être quelque chose. Là. En parlant de musiciens, j'aurais une question que je suis très curieuse, là, moi. C'est quel instrument de musique? Il va y avoir percussion, c'est sûr. Percussion. OK.
Moi, je joue de la basse électrique. Je m'en sers beaucoup durant les répétitions. C'est une particularité, c'est un peu étrange dans le contexte choral, là, mais donc c'est sûr que je vais l'utiliser, la basse. Mais il va y avoir donc percussion, basse, violoncelle, c'est très important, violon. Et probablement 2 vents, c'est-à-dire peut-être clarinette basse et hautbois, ce qui d'entrée nous donne l'impression que ce n'est pas tellement des instruments, c'est plus des instruments d'orchestre, mais il faut voir qui en joue. C'est-à-dire, oui, ce sont de très bons musiciens. Donc, et là, j'ai un choix. Est-ce qu'il y aura une trompette? C'est sûr qu'on n'a pas les moyens de payer beaucoup de professionnels, mais déjà, 4 musiciens, percussion, 2 cordes, 2 vents. La basse, on l'oublie parce que moi, de toute façon, je suis là. Ça serait déjà merveilleux. Je verrai s'il y a un piano électrique ou pas. Les accords, c'est toujours très stratégique avec une chorale. Ça pourrait, mais ça ressemblera à ça. En tout cas, les cordes, très importantes. Le violoncelle avec le cœur, je trouve ça magnifique. Le violon pour compléter les hautes. Basse, clarinette basse, c'est magnifique. Le hautbois ou la haute clarinette. En tout cas, ça va ressembler beaucoup à ça. C'est à voir parce que dès qu'on va commencer, je vais me rendre compte du temps, je vais me laisser inspirer par ce qu'il y a là, puis ces musiciens-là, ils sont là, il n'y a pas de problème. Oui. Est-ce que vous pouvez me donner les coordonnées pour vous joindre? Oui, certainement. Là, pour les inscriptions, le mieux, c'est de s'inscrire directement aux Voix culturelles des Faubourgs. Et peut-être que le plus simple serait le téléphone. Donc, dans le 514, le 526-2787. 526-2787. Oui. Pour s'inscrire. Il y a le courriel, mais allez-y par le téléphone. Par le téléphone. Oui, eux s'attendent à ça. Là. Oui. Ça donne le goût, je vous entends parler, on voit que vous en parlez avec passion, ça donne le goût d'y participer. Je vous remercie beaucoup, M. Papa Thomas, d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. C'était très agréable. Merci.